En tant qu'êtres humains, nous sommes fascinés par les histoires de disparition. Et dans notre monde en perpétuel mouvement et imprévisible, il existe de nombreuses histoires de ce genre. Alors préparez-vous à vous perdre dans ces récits et attendez-vous à l'inattendu. D'un homme qui a survécu 27 jours dans la nature sauvage à un adolescent perdu en mer pendant plus de 2 mois et demi, découvrons ensemble 15 personnes disparues qui ont finalement été retrouvées. Numéro 15, Yossi Ginsberg. D'une manière générale, si vous avez la malchance de vous perdre dans la forêt amazonienne, vous avez très peu de chances d'en sortir vivant. Désolé de vous donner cette vérité brutale, mais honnêtement, vous devriez déjà le savoir. C'est la vraie vie, pas un film familial comme Bigfoot et les Henderson. Ce clin d'œil est pour les vrais fans de Bigfoot. En 1981, le routard israélien Yossi Ginsberg voyageait en Amérique du Sud lorsque ses vacances de rêve ont pris une tournure dramatique. Tout juste sorti du service militaire, il décida de traverser la forêt tropicale, espérant imiter ses héros littéraires. Ce qui s'est passé ensuite fut terrible. Pendant 3 semaines, Gansberg a survécu à une quasi-noyade, à des serpents venimeux, à la famine et à des souffrances extrêmes. Et oui, il a malgré tout réussi à survivre et à raconter son histoire, d'une manière ou d'une autre. Apparemment, Ginsberg fait partie des rares personnes à s'être perdues dans la forêt amazonienne et à avoir survécu pour en parler. Ce qui, en y réfléchissant, est une sorte d'exploit ultime. Survivre dans la nature pendant 27 jours après avoir affronté des serpents venimeux, la famine et une souffrance généralisée, ce n'est pas juste de la chance, c'est presque impensable. Peut-être que les super-héros existent vraiment après tout. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement, sinon un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 14, Aldi Adilang. Combien de temps pensez-vous pouvoir survivre perdu en mer sur un piège à poissons flottant? 1 heure, une semaine, 77 ans et 4 mois? Ces chiffres sont sans doute irréalistes, mais Aldi Novel Adilang, un jeune Indonésien de 19 ans, a réussi à survivre pendant 49 jours dans cette situation. Et oui, c'est une histoire vraie. Adilang vivait sur un piège à poissons lorsque la corde qui l'ancrait s'est rompue. Un vent violent l'a emporté à plus de 1200 miles, environ 1900 km, vers les eaux japonaises, où il a dérivé pendant presque 2 mois. Et encore une fois, il s'agissait d'un piège à poissons, donc aucun moyen de navigation ni de contrôle. Ce qui, soyons honnêtes, est une situation absolument cauchemardesque. Selon Adilang, il a survécu en attrapant du poisson et en buvant de l'eau de mer qu'il filtrait à travers son t-shirt. C'est du pur MacGyver. Apparemment, plus de 10 navires sont passés à proximité avant qu'Adilang ne soit finalement secouru le 31 août. Après avoir reçu des soins médicaux, il a été transféré au Japon puis enfin de retour en Indonésie, où il a retrouvé sa famille. Autant dire que ce n'était pas vraiment le genre de croisière que vos grands-parents voudraient en faire, sauf s'ils sont totalement fous. Numéro 13, Lisa Thérèse. Les amis que vous choisissez en disent long sur vous. Et dans le cas de Lisa Thérèse, cela ne disait rien de bon. Cette étudiante en radiologie de 25 ans était une jeune femme imprévisible, avec de très mauvaises fréquentations. Mais sa disparition s'est avérée être l'une des histoires les plus étranges et incroyables jamais racontées. En raison de sa personnalité impulsive et de son trouble bipolaire, la famille de Lisa pensait que ses disparitions n'étaient que le résultat d'un désir de suivre ses mauvaises fréquentations. Mais l'enquête pour disparition ne révéla presque rien, sauf 2 suspects, tous deux recherchés pour un vol. Ils donnèrent des versions contradictoires. L'un affirmait qu'elle avait sauté de leur camion, l'autre prétendait qu'elle avait été tuée. La vérité était encore plus étrange. L'enquête se prolongea pendant 1 mois, jusqu'à ce que Lisa soit officiellement déclarée morte. Puis, seulement 2 jours après sa mort légale, elle sortit soudainement de la forêt et s'effondra sur la route devant une conductrice locale, Judy Garner. Lisa était entièrement nue, brûlée par le soleil, couverte de piqûres d'insectes et pesait moins de 50 livres, 22 kg. D'après son témoignage, elle avait survécu en mangeant des champignons et des baies et en buvant l'eau boueuse des ruisseaux qu'elle trouvait. Si tout cela ne fait pas d'elle une candidate idéale pour une émission de survie comme celle de Bear Grylls, alors je ne sais pas ce qui le ferait. Numéro 12. Amanda Heller. Vous pensez probablement qu'il y a de pires endroits où se perdre que Maui. Mais se perdre n'est jamais une bonne chose, et cette femme de 35 ans l'a bien compris. C'est en fait un miracle qu'elle ait survécu à cette épreuve. Son petit ami a signalé sa disparition le 9 mai après qu'elle ne soit pas rentrée chez elle après le dîner.
Alors que sa voiture a été retrouvée près du parking du sentier, des milliers de volontaires, policiers, pompiers et chiens de recherche ont lancé une vaste opération dans la forêt dense voisine, mais sans succès. Bientôt, les amis et la famille Deller ont commencé à perdre espoir, jusqu'à ce qu'un miracle se produise 17 jours plus tard. D'une manière ou d'une autre, Amanda Heller avait survécu, mais cela n'a pas été facile. Elle a expliqué qu'elle s'était perdue en essayant de retrouver sa voiture, mais qu'elle avait rapidement dû prendre des mesures après avoir compris à quel point elle était égarée. Heller a dormi dans une tanière de sanglier recouverte de fougères et a survécu en mangeant des fruits sauvages et des myrtes. Ce n'était donc vraiment pas des vacances. Et nous n'avons même pas mentionné qu'elle est tombée de 6 mètres et s'est cassé la jambe dès le 3e jour. Oui, elle a survécu 2 semaines dans ces conditions avec une jambe cassée. Je crois que c'est la définition même du mot héroïne. Numéro 11. Michelle Whittaker. Disparaître pendant quelques semaines est déjà effrayant, mais une disparition de 6 ans est absolument terrifiante pour n'importe qui. L'histoire de Michelle Whittaker ressemble à un véritable film d'horreur, mais heureusement, elle se termine bien. Le 16 août 2002, Michelle Whittaker a été vue vivante pour la dernière fois. Un ami qui fut plus tard écarté comme suspect l'a déposée à un relais routier en Caroline du Sud avant de repartir. Pendant des années, les enquêteurs ont surveillé son rapport de crédit et sa sécurité sociale, mais aucune activité n'a été enregistrée après sa disparition. Puis, un mois après sa disparition, l'une de ses collègues a disparu à son tour, soupçonnée d'avoir été assassinée par son petit ami, Jonathan Vick. Les enquêteurs ont alors cru que Vick était responsable de l'enlèvement de Michelle, transformant l'affaire en une enquête pour homicide. En 2005, la police a même reçu une lettre anonyme affirmant qu'elle avait été assassinée et enterrée. Cependant, l'enquête a révélé que ces allégations étaient une fausse et l'affaire est de nouveau tombée dans l'oubli. Puis, en 2008, la télévision a tout changé. Une femme de l'Oregon, en regardant une émission de Forensic Files, a été choquée d'entendre que Jonathan Vick était accusé du meurtre de Michelle Whittaker, car Michelle était en réalité sa voisine. La police a rapidement confirmé son identité et Whittaker a expliqué qu'elle voulait simplement recommencer une nouvelle vie. Disparaître est sans doute un moyen radical d'y parvenir. Numéro 10. Angelica Gaetan. La vie de pêcheur doit être assez étrange. Bien sûr, la majeure partie du travail consiste à attraper du poisson, mais il arrive parfois d'avoir des rencontres insolites en pleine mer, comme par exemple découvrir une femme disparue depuis 2 ans flottant au milieu de l'océan. C'est exactement ce qui est arrivé lorsqu'un pêcheur a repéré Angelica Gaetan après avoir cru voir un tronc d'arbre dérivant au large des côtes colombiennes. Ronaldo Visbal, le pêcheur, a décidé d'examiner la situation de plus près et a découvert qu'il ne s'agissait pas d'un tronc, mais bien d'Angelica Gaetan, une femme de 46 ans portée disparue depuis 2 ans par sa famille. Et Angelica avait fui une relation abusive, vécu quelque temps dans la rue, avant de tenter de mettre fin à ses jours. Elle a ensuite attribué sa survie à Dieu, expliquant que Dieu ne voulait pas que je meure. Et il est difficile de contredire cela. Quelqu'un, quelque part, veillait certainement sur elle. L'histoire d'Angelica est à la fois triste et inspirante, mais elle a survécu contre toute attente, et cela mérite d'être célébré. Nous devrions aussi remercier les pêcheurs, car il semble qu'ils soient plutôt doués pour retrouver des personnes disparues. Numéro 9. Sabrina Allen. Il n'y a pas de pire cauchemar pour un parent que de voir son enfant lui être arraché. Pour Greg Allen, ce cauchemar est devenu une réalité qui l'a hanté pendant 12 années impensables. Mais contre toute attente, sa petite fille a finalement retrouvé le chemin de la maison. Et cette histoire est une preuve du pouvoir de la communauté et d'Internet. En avril 2002, Sabrina Allen, âgée de 4 ans, est partie pour un week-end prévu avec sa mère non gardienne, Dara. À la fin du week-end, elle n'a jamais été rendue à son père, Greg. Pendant 12 longues années, Greg n'a jamais perdu l'espoir que sa fille lui soit un jour rendue, vivante et en bonne santé. Mais rien ne s'est passé jusqu'à ce que Greg engage un détective privé et crée un site web permettant aux gens de soumettre des indices. Un informateur a fourni des informations affirmant que Sabrina n'était plus au Texas, son état natal, mais se trouvait avec sa mère au Mexique. Les autorités locales ont travaillé avec le détective privé et, en effet, ils ont retrouvé la mère et la fille cachées dans un petit appartement à Tlaxcala. La mère de Sabrina a immédiatement été arrêtée pour enlèvement et Greg a enfin pu retrouver sa fille, désormais âgée de 17 ans. On pourrait croire à une fin heureuse pour le père et la fille. Enfin, pas vraiment, mais bon, c'est le prix à payer pour un enlèvement. Numéro 8, Richard Wayne Landers Jr.
Les batailles pour la garde des enfants ne se terminent que rarement bien pour une famille. Mais si l'enfant disparaît, en plein milieu, les choses risquent vraiment de mal tourner. C'est ce qui est arrivé à Richard Wayne Landers Jr., un tout petit qui a été enlevé par ses propres grands-parents. Vous ne l'aviez pas vu venir, n'est-ce pas? Richard vivait en fait avec ses grands-parents depuis sa naissance, mais un tournant décisif est survenu en juillet 1994, lorsque le conflit entre la mère de Richard et ses grands-parents au sujet de sa garde a pris une mauvaise tournure. Inquiets du fait que sa mère, au chômage, vivait dans une voiture, les grands-parents de Richard ont pris la décision extrême d'enlever leur petit-fils et de fuir la ville. Bien sûr, les grands-parents avaient leurs raisons, mais cela ne justifie pas leur acte. Après avoir fui, ils ont changé de nom et ont tenté de mener une vie discrète avec leur petit-fils. Les enquêteurs ont cherché désespérément à les retrouver, mais l'affaire a été classée sans suite en 2008. Aux yeux de tous, Richard avait disparu sans laisser de traces. Puis, en 2013, près de 2 décennies après sa disparition, Richard Wayne Landers Jr. a finalement été retrouvé vivant sous un faux nom dans l'Indiana. Les enquêteurs ont confirmé son identité et l'ont mis en contact avec sa mère. Au moins, cette histoire a une fin heureuse. Numéro 7. Steve Carter. Je pense que nous sommes tous assez honnêtes pour admettre que nous avons déjà cherché notre nom sur Google, non? Certains plus que d'autres. On est tous passés par là. Mais combien d'entre nous ont tapé leur nom et découvert qu'ils figuraient sur un site de personnes disparues? Ça, c'est nettement moins courant. Steve Carter savait qu'il avait été adopté à l'âge de 4 ans, mais il se posait beaucoup de questions sur son enfance. Qui étaient ses vrais parents? Pourquoi son acte de naissance avait-il été établi 1 an après sa naissance? Tout a changé le jour où il est tombé sur l'histoire de Carlina White, une jeune femme de 18 ans de New York qui avait découvert qu'elle avait été enlevée à la maternité lorsqu'elle était bébé. Intrigué, Steve a décidé de faire quelques recherches et a fini par tomber sur un site de personnes disparues. Il a découvert qu'une reconstitution numérique montrant à quoi un enfant disparu ressemblerait aujourd'hui était lui. En creusant davantage, il a appris que sa mère l'avait confié à l'État sous un faux nom et une fausse date de naissance avant de disparaître à jamais. S'il ne rencontrera probablement jamais sa mère, Steve a finalement retrouvé son père et une famille dont il ignorait jusqu'à l'existence. On peut donc dire que Google change des vies. Une autre menace à garder en tête lorsque les ordinateurs deviendront conscients. Numéro 16. Carlos Sanchez Oriz de Salazar. La dépression ne doit jamais être sous-estimée ni ignorée, et l'histoire de Carlos Sanchez Oriz de Salazar en est un parfait exemple. En 1997, Carlos menait une bataille difficile contre la dépression lorsqu'il a disparu, sans laisser de traces pendant presque 2 décennies. Sa famille, évidemment inquiète et angoissée, n'a eu aucune nouvelle de lui pendant plus de 10 ans. Le silence radio a duré si longtemps que les autorités l'ont déclaré légalement mort. Puis, en 2015, 2 cueilleurs de champignons en Toscane sont tombés par hasard sur un homme à l'apparence de sans-abri, errant autour d'un campement en pleine forêt. Lorsqu'ils sont revenus avec un garde forestier, Carlos s'est présenté et a expliqué qu'il vivait là depuis 1997 et qu'il espérait retrouver une vie normale. Après avoir vérifié son histoire, les cueilleurs ont contacté les autorités, qui ont confirmé son identité et l'ont mis en contact avec sa famille. L'histoire de Carlos est triste, mais au moins elle se termine bien. Et encore une fois, elle souligne l'importance de prendre la santé mentale au sérieux et de ne pas laisser les personnes qui en souffrent affronter cela seules. Pour utiliser une métaphore appropriée, parfois on a besoin d'aide pour sortir de la forêt. Numéro 5. Sean Hornbeck. Les parents de Sean Hornbeck ont vécu un véritable enfer. Pendant 4 longues années, ils ont cru que leur fils bien-aimé de 11 ans leur avait été enlevé à jamais. Puis, enfin, un miracle s'est produit. Contre toute attente, la police a réussi à le retrouver. Et l'histoire est assez étrange. En octobre 2002, Sean, âgé de 11 ans, faisait du vélo dans le Missouri, comme n'importe quel autre jour. Mais malheureusement, ce jour-là n'était pas comme les autres. C'est ce jour-là que Sean a été kidnappé et retenu dans un minuscule appartement d'une seule pièce, qu'il allait appeler chez lui pendant les 4 années suivantes. Les investigations policières n'ont mené à rien et les recherches de la famille se sont vite essoufflées. Puis, en 2007, la police, en enquêtant sur l'enlèvement de Ben Hornby, a découvert Sean dans le petit appartement d'un homme de 41 ans, Michael Devlin, propriétaire d'une pizzeria. Je dormais, je regardais sur la télé ou je jouais aux jeux vidéo, a raconté Sean à propos de son quotidien chez son ravisseur. Finalement libéré, il a retrouvé sa famille,
à laquelle il avait été cruellement arraché. Ses parents étaient tout naturellement fous de joie de le revoir, eux qui n'avaient jamais perdu espoir. Se faire enlever son enfant dans n'importe quelle circonstance est une épreuve profondément traumatisante et déchirante. Mais ne pas avoir de réponse pendant si longtemps ne fait qu'aggraver la douleur. Heureusement, Sean n'a pas été blessé et a pu retrouver sa famille pour toujours. Numéro 4. Richard Hoagland. On connaît tous le cliché du père irresponsable dans les sitcoms, non ? Celui qui part acheter des cigarettes, épouse une fille à Vegas, a un enfant, repart acheter des cigarettes et ainsi de suite. Eh bien, il s'avère que ce n'est pas totalement fictif. Dans le cas de Richard Hoagland, c'était bien la réalité. Quand Douglas Hoagland avait 6 ans, il avait la vie de famille dont rêverait n'importe quel enfant. Des parents formidables, un foyer heureux, une vie paisible. Puis un jour, son père Richard a simplement disparu. Pendant que sa famille luttait pour s'en sortir au cours des 2 décennies suivantes, Richard, lui, s'était remarié, avait acheté des biens immobiliers, avait eu un autre fils et vivait sous l'identité d'un homme décédé. Puis, en 2016, la police de Floride l'a finalement arrêté pour vol d'identité. 23 ans après avoir abandonné sa famille, Richard a dû comparaître devant la justice et faire face au fils qu'il avait laissé derrière lui. Le tribunal l'a condamné à payer près de 2 millions de dollars de pension alimentaire impayée. La disparition de Richard a eu un impact tragique sur Douglas, lui laissant des blessures émotionnelles profondes qui l'ont probablement conduit à des années de toxicomanie. Mais comme c'est souvent le cas, Richard n'a jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes, jusqu'à maintenant. Désormais, il doit régler 2 millions de dollars de dettes. Et ça, c'est ce qu'on appelle du karma, bébé. Numéro 3. Winston Bright. Et maintenant, pour notre deuxième histoire de disparition de père, nous avons Winston Bright. Mais évidemment, ce n'est pas juste une autre histoire classique de père qui part et revient plus tard. Celle-ci a un rebondissement assez inhabituel, et c'est à vous de décider ce qui s'est réellement passé. En octobre 1990, Winston Bright se préparait pour une autre journée de travail ordinaire. Il a dit au revoir à sa femme aimante et à ses 3 enfants, a quitté la maison familiale et s'est dirigé vers New York pour travailler dans un centre d'échange téléphonique. Sauf qu'il n'est jamais revenu. Pendant plus d'1 an, l'épouse dévastée de Winston a collaboré avec la police de New York pour tenter de retrouver son mari disparu, mais en vain. L'affaire s'est refroidie et 10 ans plus tard, elle a demandé au tribunal de le déclarer mort afin de pouvoir percevoir ses assurances et sa pension. C'est là que les choses d'Amption deviennent étranges. En 2007, la famille de Winston a reçu un appel d'un homme nommé Kwame Sekou, qui prétendait être Winston. Selon lui, il aurait souffert d'un épisode soudain et sévère d'amnésie qui l'aurait conduit à San Diego. Bien que des médecins aient jugé son cas plausible, sa femme et ses fils n'y ont pas cru. Les tribunaux non plus, refusant de lui restituer son ancienne identité et sa pension. Mais qu'en pensez-vous ? Père irresponsable ou véritable amnésique ? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 2. Harrison Hawkins. Que vous croyiez en une puissance supérieure ou non, l'histoire de Harrison Hawkins vous fera sûrement croire au miracle. Ce type a vécu l'enfer et, contre toute attente, a survécu pour raconter son incroyable aventure à bord du Jackson 4. En 2013, le Jackson 4 naviguait à environ 20 km des côtes nigérianes, lorsque de violentes conditions météorologiques ont commencé à s'abattre sur le bateau. Rapidement, le navire a chaviré, plongeant tout l'équipage dans les eaux glaciales. Hawkins, qui était cuisinier à bord, a été projeté dans une cabine de toilette et s'est retrouvé face à son sort imminent. Mais d'une manière ou d'une autre, la mort n'est jamais venue. Pendant 3 jours, Hawkins était resté piégé dans une minuscule poche d'air à 30 mètres sous la surface de l'eau, devenant le seul survivant de l'équipage. Puis, le miracle s'est produit. Des plongeurs, envoyés pour récupérer des corps, ont découvert avec stupeur qu'Hawkins était encore vivant. Il a été remonté à la surface et placé dans une chambre de décompression pendant 60 heures avant d'être enfin réuni avec sa famille. Naturellement, cette expérience a renforcé la foi d'Hawkins, qui croit fermement que Dieu l'a sauvé. Que vous y croyez ou non, impossible de nier qu'il a survécu contre toute logique dans des conditions extrêmes. Numéro 1, la fille de la jungle cambodgienne. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous allez être surpris. La soi-disant fille de la jungle cambodgienne est une femme qui a émergé d'une jungle cambodgienne en 2007 sans explication apparente. Ce qui a suivi a été une décennie de revendications contradictoires, avec plusieurs personnes affirmant être de sa famille. Préparez-vous à un sacré casse-tête.
Lorsque la jeune femme est apparue pour la première fois, elle était sale, nue et couverte de cicatrices. Pourtant, elle est rapidement devenue une sensation médiatique, attirant des gens affirmant la reconnaître. Alors que les médias ont alimenté l'idée sensationnelle d'un enfant sauvage, d'autres pensaient que l'histoire était bien plus complexe. Une famille chiant a déclaré qu'elle était leur fille, disparue près de 20 ans plus tôt. Un homme de 45 ans a affirmé qu'elle était sa fille disparue depuis longtemps, mais aucun test ADN n'a jamais été effectué. Un journaliste a suggéré qu'elle avait été retenue captive et s'était échappée. Bref, tout le monde semblait la connaître, mais personne ne s'accordait sur son identité. L'histoire s'est devenue encore plus folle lorsque la fille a de nouveau fui dans la jungle avant d'être retrouvée dormant dans un poulailler. Puis, en 2016, un homme a affirmé qu'elle était sa fille disparue et a même présenté des documents et des témoins familiaux pour le prouver. L'enquête n'a pas permis de tirer une conclusion définitive, mais les services d'immigration ont confirmé qu'il était très probable qu'elle soit bien sa fille. Eh bien, quel périple! Connaissiez-vous l'une de ces histoires de disparition mystérieuse? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos fascinantes qui s'affichent à l'écran. À bientôt.